les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et un peu plus de 9h30, bonne matinée, et vous en avez l'habitude chaque mercredi sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Pour ces questions, les notaires qui vous accompagnent évidemment dans toutes les grandes étapes de votre vie, les contrats de mariage, l'achat ou la vente d'un bien immobilier, les successions, les transmissions, l'optimisation de votre fiscalité, rédiger un testament, pourquoi pas acheter en viager. Vous posez toutes vos questions ce matin à notre experte, c'est maître Sabrina Landreau-Balade qui est avec nous. Bonjour maître. Bonjour. Notaire au Bouscat avec pas mal de questions. Nous irons chez Thierry à Bordeaux sur des questions de préemption. Béatrice à Pessac, des questions qui concernent la garantie des vices cachés lors d'une transaction immobilière. Et si vous aussi, vous écoutez l'émission ce matin, vous avez des questions à poser, vous décrochez le téléphone et maître Sabrina Landreau-Balade est là pour vous conseiller en direct. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Comme chaque mercredi, un petit point sur l'actu. Notaire au Bouscat, maître Sabrina Landreau-Balade. Est-ce que la commune du Bouscat suit la tendance côté immobilier, donc ce qu'on note sur la Cube, un marché qui était un tout petit peu paralysé, frigorifié, des prix visiblement assez élevés, des acheteurs qui n'ont pas forcément leur crédit. Il y a eu des passages et des situations assez compliquées. Alors effectivement, on constate un petit ralentissement dans l'activité sans réellement connaître une baisse des prix. C'est plutôt un ralentissement de l'augmentation des prix, mais c'est vrai que on sent des petits blocages dans les transactions. Un peu plus de facilité avec des taux d'intérêt qui semblent baisser un petit peu, l'accès au crédit un peu moins compliqué. Ça semble effectivement se stabiliser et même être à la baisse, une baisse légère, on peut le constater d'ores et déjà. Jean-Marc, on va prendre évidemment toutes vos questions. Jean-Marc dans un instant, mais tout d'abord Olivier qui est avec nous depuis Saint-Laurent-d'Ars et qui arrive en direct. Oui, bonjour Olivier, ça y est, on vous a retrouvé. Ça va Olivier, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour maître. On vous écoute. Bonjour, avec Olivier. maître Sabrina Landreau-Balade. Une question concernant les donations, j'ai l'impression Olivier. Oui, tout à fait. Alors, je suis marié sous le régime de la communauté, il n'y a pas de contrat de mariage. D'accord. Et je voulais savoir si on a toujours besoin de faire une donation entre époux au dernier des vivants. Parce qu'il y a 2 enfants donc avec mon épouse et on en a 2 d'un précédent mariage. Je voulais savoir comment ça se passait. C'est au moment du décès, en fait. Alors aujourd'hui, vous me dites que vous êtes marié sous un régime de communauté, vous avez 2 enfants, donc que des enfants ensemble, hein, c'est ça ? Non, deux avec mon épouse et on en a 2 d'un précédent mariage. Ah d'accord, ok. Effectivement, dans ce cas, les droits sont de 1/4 en pleine propriété et effectivement le conjoint qui a surtout besoin d'un maintien dans son train de vie et donc de bénéficier de l'usufruit, c'est-à-dire de la possibilité de rester dans la maison et d'utiliser les comptes bancaires. Quand il y a des enfants d'une précédente union, il n'y a pas cette possibilité-là. Je vous invite donc à aller voir votre notaire pour évoquer la possibilité de mettre en place une donation entre époux qui, dans votre cas, pourrait sembler être une bonne alternative. D'accord, merci. Je peux vous poser une deuxième question. Je vous en prie. Au moment des décès du couple, comment se fait le partage, sachant justement qu'il y a 2 enfants d'un premier lit et 2 enfants voilà. de votre couple. Eh bien, effectivement, il va y avoir une concurrence entre les droits du conjoint et les droits des enfants. C'est-à-dire que selon s'il y a ou non une donation entre époux, on va d'abord voir quels sont les droits du conjoint survivant et ensuite, il y aura un partage entre tous les enfants. D'accord. Moi, voilà. Je parle surtout au moment du décès des deux parents, oui. Des 2 parents, voilà. Comment se fait le partage ? Effectivement, ça peut aboutir à une indivision entre tous les enfants. Ça peut effectivement, selon l'ordre des décès, hein, c'est pour ça qu'on peut pas avoir trop le temps de tout expliquer parce que ça dépend de l'ordre des décès. Mais évidemment, vous pouvez aller voir votre notaire pour qu'il vous explique tout cela en détail. Mais sachez que effectivement, ça peut aboutir à une indivision entre tous les enfants.
D'accord. Bon. Olivier, j'espère que c'est plus clair pour vous désormais grâce aux explications de maître Sabrina Landreau-Balade. Bonne journée à vous à Saint-Laurent-d'Ars. Merci bien. Et à bientôt. Et question sur cette donation au dernier vivant. Un acte simple, ça, quel coût ça se fait rapidement? Ça coûte environ 350 €. C'est effectivement un acte simple, mais qui peut avoir beaucoup d'intérêt puisque ça permet d'augmenter et de moduler les droits du conjoint survivant. Donc ça peut être intéressant d'en parler avec son notaire. Une donation qui peut s'annuler si on le souhaite? Bien sûr, de façon à tout unilatérale. moment. C'est une disposition à cause de mort qui est tout le temps révocable et il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord de son conjoint pour annuler la donation entre époux. Bon, décrochez le téléphone. D'autres questions, 05 56 19 10 10. C'est maître Sabrina Landreau-Balade qui est là pour vous conseiller en direct et qui est notaire au Bouscat. Jean-Marc est à Talence qui nous dit combien coûte une succession. C'est une question qui revient souvent, ce coût moyen, est-ce qu'il y a un pourcentage sur le montant des biens? Et Jean-Marc qui rajoute comment est-ce qu'on fait, comment faire si on ne peut pas payer les droits? Ça, c'est aussi une grosse angoisse et des questions qui reviennent très souvent. Oui, alors bon, tout d'abord sur combien coûte une succession, c'est un petit peu difficile à dire parce que tout va dépendre du patrimoine de la succession. Donc il y a des barèmes en fonction de... Exactement. Ouais. Alors il y a trois actes classiques. Il y a l'acte de notoriété, c'est un prix fixe, c'est environ 350 €. Ensuite, vous avez une attestation de propriété immobilière pour muter les immeubles. Donc évidemment, c'est un barème en fonction de la valeur de l'immeuble transmis. Et enfin, vous avez la déclaration de succession qui, là encore, c'est un barème qui va s'appliquer en fonction de l'actif net. Vous avez donc la rémunération du notaire qui est qui est en général inférieure à 1%. Et ensuite, vous avez des droits de succession qui sont variables en fonction du montant et du degré de succession, de filiation. Bon, et sur les délais, ce qui inquiète toujours beaucoup Alors, vous avez les 6 gens mois qui sont plongés dans le décès, c'est 6 mois fiscal, c'est 6 mois. Voilà. Oui. Pour régler la succession fiscale, c'est-à-dire pour payer à l'administration fiscale les impôts, les droits de mutation à titre gratuit, vous avez 6 mois si le décès est intervenu en France. Au-delà de ces 6 mois, on a dans certains cas, mais c'est pas toujours applicable, des cas dans lesquels on peut demander des paiements fractionnés ou différés à l'administration fiscale, mais il faut remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Évidemment, se rapprocher de son notaire. 9h40 sur France Bleu Gironde. On file à Langon au 05 56 19 10 10 avec un nouvel appel en direct. Nanou avec nous, bonjour, ça va bien? On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour savoir la définition exacte de donation entre époux. On en a parlé il y a quelques secondes, effectivement, définition exacte. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Nanou, dans la donation entre époux? Parce que je n'arrive. Pour moi, la donation entre époux, c'est que le dernier qui reste, le dernier vivant, a toute la jouissance de sa maison et de ses biens. Et s'il veut vendre, il peut vendre tout seul. Alors, maître Sabrina Landreau-Balade va vous donner effectivement des explications plus claires. Ouais. Alors, vous avez partiellement raison. La donation entre époux, c'est un acte qui permet de moduler et souvent d'augmenter les droits du conjoint survivant. Quand vous faites une donation entre époux, vous donnez un choix au conjoint survivant. Il a le choix de prendre soit un quart en pleine propriété, soit de prendre l'usufruit, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la donation au dernier des vivants, parce qu'on a l'impression que cette donation en usufruit va permettre de prendre seules les commandes sur la succession. Ça n'est pas tout à fait le cas, j'y reviens juste après. Ou alors de prendre une quotité qu'on appelle la quotité disponible spéciale entre époux, qui est le maximum que l'on peut attribuer au conjoint survivant. Très souvent, on le voit dans nos études, ce dont a besoin le conjoint survivant, c'est de maintenir son cadre de vie, de continuer à habiter dans la maison. Être en sécurité. Ouais. Exactement. C'est-à-dire de pouvoir continuer à habiter la maison. Et s'il ne peut plus habiter la maison,
louer la maison, en percevoir les loyers. Mais attention, il ne peut pas vendre seul la maison, puisque le conjoint survivant est usufruitier, il a la possibilité d'user et de recueillir les fruits des biens de son époux, mais il n'est pas seul. Il y a également les enfants qui sont nus propriétaires, et au moment de la vente de la maison, il faudra l'accord du conjoint survivant. Donc ça, si je résume, Nanou, c'est peut-être la question que l'interrogation en tout cas que vous aviez, c'est cette donation entre époux. Elle protège évidemment le conjoint survivant tout à fait. D'un appétit éventuellement un peu démesuré des enfants qui arriveront en ligne de succession derrière. Alors, exactement. Il y a une concurrence, si vous voulez, entre les droits du conjoint survivant et les droits de l'époux pour avoir une protection parfaite du conjoint survivant, mais ce n'est pas forcément quelque chose que nous recommandons toujours, ça dépend du cas particulier. Ce serait de faire une communauté universelle, donc un changement de régime matrimonial avec une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Donc c'est vraiment très particulier et vraiment ça nécessite de bien se renseigner auprès de son notaire parce que ce n'est pas toujours la meilleure solution. Et Nanou, sinon direction une étude notariale à Langon, il y a d'excellents notaires qui sont là évidemment pour vous conseiller. Merci beaucoup pour ce nouvel appel au 05 56 19 10 10 ce matin. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et encore 10-12 bonnes minutes pour décrocher le téléphone, poser vos questions. On a beaucoup d'appels ce matin. Jacqueline à Tresse avec un nouvel appel. Bonjour Jacqueline, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour maître. Bonjour. Juste une question. Est-ce que j'aurais intérêt, j'ai un fils unique, D'accord. est-ce que j'aurais intérêt à donner l'usufruit de mes biens à mon fils? Vous avez quel âge, Jacqueline? 76 ans, voilà. D'accord. Alors, tout dépend. Vous avez un fils unique, donc vous êtes assez libre. Vous êtes marié? Vous êtes Je suis seule, divorcée. D'accord, très bien. Oui, ça peut être intéressant, mais d'abord j'aurais une autre question. Est-ce que vous n'avez que votre maison ou vous avez d'autres biens également? Non, j'ai une maison avec un terrain, voilà. D'accord. Alors, souvent quand on a sa maison et pas d'autres biens, il n'y a pas forcément un grand intérêt à anticiper. Néanmoins, vous n'avez qu'un seul enfant, donc ça peut être tout à fait envisageable. Vous pouvez très bien décider de donner à votre enfant la nue propriété de votre maison et vous en gardez l'usufruit. Donc ça veut dire que vous continuez à habiter dans votre maison, que vous continuez si besoin à louer la maison et à en recueillir seul les loyers. Et juste au moment du décès, eh bien votre fils deviendra plein propriétaire puisqu'au moment du décès, l'usufruit s'éteint et la propriété passe directement, automatiquement et gratuitement entre les mains de votre fils. Donc ça peut avoir un intérêt dans votre cas. Je souhaitais savoir si c'était gratuit, quoi. Alors, la donation, ça n'est pas gratuit. C'est un acte qui est tarifé. Il faut aller voir votre notaire selon la valeur de votre maison. Oui. Mais par contre, l'usufruit que vous êtes gardé, lui, il passe gratuitement aux mains de votre enfant. Donc ça, c'est vrai que ça permet une très bonne économie fiscale. C'est un bon moyen d'anticipation successorale. Mais quand on n'a qu'un seul bien, quelquefois, on est un petit peu réticent parce qu'on ne sait pas comment va se présenter l'avenir et peut-être que c'est bien de ne pas se dépouiller trop tôt. Oui, je comprends. Alors, si par exemple, j'avais besoin d'entrer en EHPAD ou autre, enfin d'ici pas longtemps, j'espère, on ne sait jamais, est-ce que je ne peux pas vendre à ce moment-là, je ne peux pas vendre mes biens. Alors, si vous avez donné la nue propriété à votre fils, vous pouvez vendre le bien, mais avec l'accord de votre fils. Et dans ce cas-là, on répartira le prix de vente entre la valeur de l'usufruit, en fonction de votre âge, et la valeur de la nue propriété que vous avez donnée. D'accord, très bien. Bon. Donc à ce moment-là, il faudra refaire une évaluation patrimoniale. Alors effectivement, s'il y a un écart entre le moment de la donation et le moment de la vente, oui, les valeurs peuvent avoir changé entre-temps. D'accord. Bon, c'est très bien. Jacqueline, bonne journée.
Je vous remercie, maître. Avec plaisir. Et merci pour cet appel depuis 13. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. 05 Bleu Gironde, à votre service. 56 19 10 10. Et ces questions, Jacqueline qui a 76 ans, fiscalement, il faut se les poser à partir de quel âge? Alors, tout dépend, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tout dépend du patrimoine. Plus le patrimoine va être important et plus ces questions doivent se poser tôt. N'hésitez pas de temps en temps à aller faire un petit bilan chez votre notaire parce que les réponses qu'on a pu vous donner il y a quelques années peuvent évoluer, évidemment. Bon, Thierry à Bordeaux qui nous écrit via Facebook, qui nous dit: je cherche à vendre un immeuble que possédaient mes parents sur les quais de Bordeaux et on me dit qu'un organisme incité préempte largement en dessous des prix du marché les biens que les propriétaires n'ont pas forcément les moyens de rénover. Est-ce que c'est exact? Question de Thierry, voilà. Alors, à Bordeaux. Merci Thierry. Alors effectivement, quand vous vendez un bien, il y a un droit de préemption au profit de Bordeaux Métropole et dans certains quartiers de Bordeaux. C'est-à-dire que la métropole est prioritaire pour acheter le bien en question. Exactement. C'est-à-dire que quand on vend un bien, d'abord, il faut proposer à la commune ou à la communauté de communes la possibilité d'acquérir le bien à la place de l'acquéreur. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption urbain quand on fait une DIA. Effectivement, dans certains quartiers de Bordeaux, et en vue de lutter contre les logements insalubres et de participer au renouvellement urbain, eh bien, il y a ce droit de préemption, il a été transféré, si je puis dire, un petit peu à Incité, qui l'organisme dont nous parle Thierry. Voilà, exactement. Et on voit dans certains cas des cas de préemption. Alors en dessous des prix du marché, ou est-ce qu'on préempte au prix du marché immobilier? Souvent, ils vont préempter en dessous. Ils vont dire que eux, le bien les intéresse à un prix inférieur. Mais évidemment, le vendeur ne va pas forcément être d'accord. Et s'il y a une mésentente entre la valeur demandée par Incité et le vendeur, il faudra aller voir le juge de l'expropriation et c'est lui qui tranchera sur la valeur. Merci pour Thierry à Bordeaux et puis merci pour tous ces conseils. La semaine prochaine, mercredi prochain, maître, ce sera la Saint-Valentin. Émission avec la Chambre des notaires de la Gironde et on parlera évidemment des couples. Oui, contrat de mariage, régimes matrimoniaux. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses à dire. Le schéma familial a beaucoup évolué. Donc, l'adoption aussi. L'adoption, le consentement à procréation médicalement assistée. Le notaire participe beaucoup à la vie de couple. À ces actes. Oui. Bon, rendez-vous mercredi prochain pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup, maître Sabrina Landreau-Balade, notaire au Bouscat, d'avoir représenté la Chambre des notaires de la Gironde ce matin. Merci à vous, c'était avec plaisir. Bonne semaine, à bientôt. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.